âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance journalière. Voilà, j'espère que vous n'entendez pas trop, puisque j'ai dû allumer mon petit chauffage. C'est le congélateur ici. Voilà, j'habite dans un congélateur. Bon, bref, j'arrête mes bêtises. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, on va faire la guidance générale. Voilà, comme d'habitude, hein, le général et le sentimental. Donc là, je viens de faire aussi une guidance sentimentale intemporelle sur mon autre chaîne, Maria-Ange Archange d'Amour. Et vous avez aussi une extension qui dure quand même 1 heure. Et voilà, si la guidance, évidemment, vous parle et vous intéresse. Et voilà, après, c'est pas obligé, hein, mais voilà, sachez que vous avez la guidance sentimentale intemporelle de l'autre côté, donc sur l'autre chaîne, Maria-Ange Archange d'Amour, ainsi qu'une extension, si vous le souhaitez, qui n'est pas, évidemment, obligatoire. Voilà, donc c'est parti, on va commencer d'abord avec le 77, on va voir un petit peu, ben voilà, l'énergie générale, hein, du jour, quoi, en fait, hein. Donc là, pour le mardi, bon, évidemment, on n'est pas à un jour près, hein, voilà, vous savez que c'est général, vous savez que les énergies bougent, etc. Et puis, bien sûr, vous savez aussi que c'est une guidance générale. Donc, voilà. Faites preuve toujours de discernement. Écoutez bien vos ressentis. C'est très important. Donc, on y va, c'est parti. Je vais prendre un petit message quand même avant de commencer de Jésus, hein, pour vraiment, voilà, avoir les énergies divines de Dieu, de Jésus avec nous. Allez. Je suis, eh ben voilà, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bon ben voilà, vous voyez, et c'est ça. Il est bien avec nous, hein. Et vous êtes la lumière du monde. Ouais, on a peut-être un lien divin, quelque chose de sacré, c'est possible. Bon, dans tous les cas, on va voir. Alors, attendez, je vais juste mettre hop et hop, parce que je vois que la luminosité, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est bon. Il y aura un imprévu, quelque chose d'imprévu là qui arrive. Bon, on va voir. On va faire le petit tableau. Allez. Allez, on va voir l'énergie principale. Ok, donc il y a un petit moment comme ça, peut-être de solitude, besoin de trouver sa place. Alors, on va voir. Alors, oh, on vous dit ici que vous avez une opportunité qui se présente à vous pour aller vers un nouveau chemin, une nouvelle direction. Hein, il y a une opportunité là. Voilà, pour un nouveau chemin, une nouvelle direction, voilà quoi, quelque chose d'autre. Hein. Par contre, là, on a une foudre. Alors, avec le soleil, ouais, on peut parler aussi d'un coup de foudre imprévu. La carte était tombée tout à l'heure. Il y a quelque chose d'imprévu, mais c'est vrai que ça fait penser à un coup de foudre. Je sais pas. On va voir, on va voir. Ok, il y a une pause. Par rapport à un lien, vous voyez, on a une pause. Hein, on fait une pause, hein, une petite coupure, une petite pause là. Ok. Oh, au niveau d'un... D'accord. Il y a une nouvelle direction là. Enfin, un nouveau chemin. Ou une nouvelle direction, oui. Par rapport à une passion, un désir amoureux. Hein. Et c'est un nouveau chemin, je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si c'était quelque chose... Une nouvelle direction dans ce côté-là. On va voir, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici de manière... Donc, ce qui est imprévu ici.
D'accord, c'est au niveau professionnel, matériel ou financier, hein, chez vous. Alors peut-être que vous travaillez de chez vous, ou alors vous allez recevoir peut-être un document, quelque chose comme ça. Par contre, c'est une belle opportunité hein, quand même ici. Hein. C'est très positif. Hein. Ouais, voilà, vous voyez, la chance est de votre côté ici. Et vous allez retrouver le calme intérieur, l'apaisement. Cette pause ici, avec ce lien-là, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ferme la porte à quelque chose. Quelque chose qui est bloqué. Ok. Bon. C'est comme si il y avait comme un rapprochement, une réconciliation qui était un petit peu bloquée. Mais on voit quand même que il y a l'espoir qui est là, qui revient. Ouais, on parle ici d'une personne sincère, une personne honnête. Vous allez entendre quelque chose là. Vous allez écouter quelque chose. Une manipulation là, il y a je sais pas. Un truc avec le renard, ouais, c'est toxique. Hein. Vous allez entendre quelque chose là de manipulateur comme ça. Quelque chose de toxique. Ouais, il y a une dépendance ouais, c'est pas bon là. Dépendance à quoi ici? On a la rencontre avec les messages. Il y a une dépendance, hein, encore une fois, par rapport à une rencontre. Par rapport à des messages, par rapport à une rencontre, par rapport... ouais, il y a une impasse, il y a quelque chose qui est bloqué. C'est quoi ce renard? Ben, c'est un homme, c'est une énergie masculine qui peut-être veut faire vite par rapport à quelque chose. Vous voyez, qui veut aller vite peut-être. Du coup, vous, voilà, vous voyez que c'est pas normal, que c'est toxique ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui peut-être veut aller trop vite. Ouais, pour qu'il puisse vraiment faire quelque chose au niveau de l'argent. Quelqu'un qui veut aller vite avec vous, mais c'est surtout par rapport à l'argent, au matériel, au professionnel en fait. Il y a quelque chose comme ça ici qui ressort. Hein. Ouais, voilà, ouais. Là, on voit qu'au niveau de vos énergies, ça va pas trop. Hein, vous n'êtes pas très bien là. Il y a la fin ici. Hein. Moi, je parle. Ouais, on parle d'une fin quand même. Une fin après une pause, la fin d'une. Peut-être d'une histoire ou d'une relation. Enfin, voilà. Quelque chose qui stagne depuis un moment, mais qui à la fin sera positif en fait pour vous. C'est un mal pour un bien en fait. On me dit que c'est un mal pour un bien parce que ça vous a bloqué d'autres directions où il ne fallait pas aller. En fait, on vous a protégé pour ne pas aller vers d'autres directions. C'est pour ça qu'on vous a mis là, même si aujourd'hui c'est fini. C'est très bizarre. Là, c'est très très bizarre là, ce que j'entends. Ouais. Vous voyez, après les ennuis, après le mal-être, hein, on a le triomphe. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de fleurir. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de... qui est en gestation. Hein.
Donc, voilà. Quelque chose qui est en gestation, là, pour vous. Les belles âmes, on va voir aussi avec le nouvel été là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, vous avez la protection divine. Hein. Vous avez vraiment voilà, la protection, la bénédiction du divin, de Dieu. Ouais, vous méfiez, je vais y arriver. Vous vous méfiez de quelque chose. Hein. Vous y pensez beaucoup. Ok. On a quoi? Des papiers. Voilà. Le coffre, l'énergie, les célébrations, l'encre et le chevalier à l'envers. Bon, il y a des documents, effectivement, ici. On parle de sagesse, vous allez faire preuve de sagesse. Alors là, j'ai plutôt une personne, en fait, hein, qui va faire preuve de sagesse vis-à-vis de vous et qui va être assez généreux comme ça. Mais vous êtes très méfiante ou méfiant. Hein. Ouais. Ça va vous rebooster. Oui, oui, ça va vous rebooster. Vous allez vers la réussite et tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'il y aura de la méfiance par rapport à une personne qui va être très bien avec vous, tout ça. Mais je sais pas, il y a une histoire de document. En tout cas, on parle de célébration, de succès, de stabilité. Et on va voir cette personne ici avec l'influence négative. Oh, on a la passion et la naissance. Bah, il y a une passion naissante hein, avec cette personne-là. Après, c'est pas forcément une personne négative puisqu'on a quand même une belle énergie là. Ouais. Ouais, d'accord. On a une énergie de séduction. Hein. La personne va essayer de vous séduire. Hein. Ouais. Donc c'est peut-être quelqu'un de séducteur, séductrice. Ouais, peut-être un ami, une amie. Quelqu'un qui, en tout cas, va faire renaître une passion. Hein. Entre vous ici, hein. Il y a des nouvelles, ouais. Ah ouais, ici c'est clair. Juste un petit peu attention, juste à la personne qui peut un petit peu être un peu rusée en fait. Voilà, c'est juste ça, hein, mais bon. Ouais. Ouh là là. Ouais, super, vous allez vous sentir bien, regardez, hein, l'apaisement, la bénédiction, l'énergie principale. Par contre, j'ai la perte en dos de deck. Perte de quoi? Éloignement, obstacle. Ouais, ça, y a quelque chose qui va pas trop vous faire plaisir. Le fait de vous éloigner, enfin qu'il y a cet éloignement, que vous ne parlez pas, vous ne discutez pas avec quelqu'un. La perte d'une personne. Et en activité, on vous parle d'une victoire. Dans l'activité et tout ça. Donc en fait, on vous dit au niveau de votre travail, tout ça, c'est super. Par contre, ouais, il y a quelque chose par rapport à un éloignement qui peut un peu vous faire du mal en fait. Hein. Enfin, vous embêter quoi, plutôt. Ouais. On vous dit ici, hein, le fait d'aider, d'être au service des gens, etc. On vous dit, hein, on va vous apporter le succès, quoi, tout simplement. Hein. La stabilité, le succès, vous allez vraiment être bien. Voilà, surtout au niveau matériel, on voit vraiment que les choses vont bien évoluer. Par contre, oui, c'est vrai qu'ici, il y a une naissance d'une passion, quelque chose qui est en train de naître ici. Oh, l'amertume et les sentiments. Pourquoi on a l'amertume sur les sentiments, du coup?
Mouvement et abondance. Bon, c'est plutôt positif, hein, mais... Ah d'accord, il y a un obstacle. Il y a quelque chose qui peut un petit peu vous embêter par rapport à des sentiments que vous avez pour quelqu'un, parce qu'il y a quelque chose qui bloque en fait, donc ça peut vous embêter. Mais on voit beaucoup de mouvements, beaucoup de choses en fait qui vont vers l'abondance, qui peuvent aller vers l'abondance. Mais il y a quelque chose qui bloque en fait. Ouais. Il y a quelque chose qui bloque, qui apporte une perte. Une perte ici. Ouais. Mais c'est la perte, comment dire ça? C'est plutôt là un masque en fait qui tombe quoi. Mhm. Ouais, il y a des masques qui tombent ici, hein. Et vous êtes très méfiant par rapport à ça déjà. Vous faites très attention. Il y a quelque chose qui vous trouble en fait. Malgré que tout va bien, bah, il y a quelque chose, vous ressentez que quelque chose cloche, que quelque chose ne va pas. Vous voyez? Ouais, c'est au niveau de l'activité là. Quelque chose qui... Peut-être par rapport à une personne hein, qui est tracassée au niveau de l'argent ou de tout ce qui est matériel, etc. Mais qui va avoir un avantage pour... comment dire, pour aller de l'avant quoi, pour voilà, il y a un avantage en fait. Bon, allez, on va voir avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot psychique pour cette journée? Au niveau général, hein. On parle de victoire et de succès, vous voyez, chakra du 3e œil. Ouais, vous allez ressentir, hein. On a 6-6 d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment au niveau spirituel. Vous allez ressentir, voilà, beaucoup de succès, tout ça. Vous allez ressentir que les choses bougent en fait, vous voyez. Vous le ressentez en vous. Et vous essayez de tenir bon face à quelque chose qui vous... qui vous fait du mal ou qui vous fait peur. Ouais, la fin. Conflit mental. C'est la fin des conflits, la fin des doutes, des indécisions. Ouais, changement financier, matériel, tentation. Vous mettez fin à ça. Ouais, retrait affectif et solitude. Ouais, il y a vraiment un retrait hein, quand même ici, malgré qu'on soit tenté. Il y a un retrait pour aller vers un changement matériel, quelque chose comme ça. Et c'est la fin des trahisons, la fin des doutes. Hein, parce qu'on écoute le cœur. Ouais, souffrir en silence. On écoute son cœur, même si ça fait mal, on écoute son cœur. Pour aller de l'avant ici avec sagesse. Exactement. Afin de réaliser vos souhaits. Voilà. On a quoi? Choisir avec sagesse. Vous voyez? Et autorité. Donc là, j'ai un empereur, donc une énergie masculine en face de vous, qui va faire un choix. Voilà. Qui va faire un choix. On a quand même le côté on a beaucoup d'anxiété de la part de cette personne, malgré tout. Pour commencer... Ok. Ouais, pour commencer quelque chose de stable. Et en même temps... Ouais, on a une vérité sur une passion, quoi. Enfin, ouais, il y a vraiment... Moi, j'ai quelqu'un qui ressent une forte passion, désir, pour vous. Et qui va devoir accepter cette vérité, en fait. Vous voyez? Ah oui, ouais, il sera convaincu, il ou elle sera convaincu que vous êtes fait l'un pour l'autre. Voilà. Mais vous, de votre côté,
Ouais. Vous, de votre côté, pardon, vous serez plus en train de vous dire, ouais, non, non, moi je m'en vais, là, il y a de la tromperie, il y a des choses qui sont pas normales. Je me mets en mode retrait, je m'en vais. Voilà, je m'en vais vers ma destinée et vers ma vérité. J'écoute ma propre vérité et je garde espoir ici malgré... Ouais, vous allez être en mode sacrifice. En fait, vous, de votre côté, vous allez être en mode sacrifice par rapport à cette personne parce que vous allez vous dire, non, non, cette personne, elle est dans la tromperie, elle est dans l'envie, elle est juste peut-être dans le côté peut-être sexualité ou intérêt. Donc, non, non, moi, je me mets en mode sacrifice, je garde espoir pour ma vie, pour aller bien, pour aller mieux, pour peut-être, voilà, rencontrer aussi, pourquoi pas, dans un futur proche, quelqu'un de bien. Mais voilà, non, non, je me mets en retrait malgré mes sentiments, voyez. Voilà, je bloque même la discussion. Hein. Vous bloquez la discussion ici. Mais on voit que voilà, vous allez quand même avoir beaucoup de désirs. Hein. Ouais. Vous allez avoir beaucoup de désirs malgré tout. Aussi pour, on dirait, pour une personne ici. Ou en tout cas pour un nouveau commencement. Et vous allez faire la fête avec des personnes là. On voit que... Ouais. Vous allez peut-être faire la fête. Hein. Vous allez vous réjouir. Je vais voir avec mon oracle. Là, je vais prendre mon oracle des âmes éternelles. Alors, il est en précommande maintenant. Hein. On va voir ici pour cette journée. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. On a le karma. Bah ouais, vous voyez clair. Hein. En plus, on a des messages, ouais, des accords, des messages, tout ça, mais en mode désaccord, quoi. On n'est pas d'accord, ça va pas. Hein, peut-être une dispute, enfin, bon, un désaccord, quoi, voilà. On parle d'une fausse relation, d'une trahison. Par contre, on commence avec une belle carte, puisque c'est la carte de l'été, du soleil. On a Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge. Pour moi, c'est ça, en fait. Vous allez voilà, vous allez comprendre. C'est pas que vous allez comprendre, mais vous allez vous dire que c'est une fausse relation, que en gros, ou qu'il y a de la trahison. Voilà, il n'y a que de la trahison, c'est n'importe quoi, machin, machin. Guérir les blessures. Ouais. Il y aura quand même un accord ici, enfin comme un... Voilà, vous allez vous mettre d'accord au bout du compte sur une situation qui a été un peu compliquée quand même. Vous allez retrouver hein, quand même le calme, la tranquillité, tout ça. Ce qu'on a ici, ouais. Il y a une guérison ici sur cette trahison-là. On me dit, ouais, dans 3 à 6 mois. Une énergie tierce. Libération du passé. D'accord. Donc là, dans 3 à 6 mois. Bon, là, moi, je dis dans 1 à 3 mois. On parle d'une libération par rapport à une énergie tierce. Donc, quelqu'un du passé, on s'en libère totalement, là. Il y a quelqu'un du passé, on s'en libère. Hein. Oh, vous voyez, ici, on a une réconciliation, une discussion. Beaucoup d'émotions, d'ailleurs, qui amènent à une transformation. Ouais, c'est ça. Guérir les blessures, c'est un rapport vraiment avec relation ici passagère, une fausse relation, quelque chose qui, voilà, ça n'a pas vraiment été, quoi. Ouais, vous allez être beaucoup plus ancré. Hein. On a la joie, la paix avec la surprise.
Cette personne pourrait vous faire une surprise qui va vous rendre très heureuse ou heureux. On me dit dans les semaines à venir. Donc c'est pas tout de suite. Mais il y aura de nouvelles énergies. Hein, il y aura vraiment un renouveau. Hein. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui se retrouve avec lui-même, avec sa famille, avec ses amis. Je sais pas. Il y a un besoin de se retrouver en fait avec soi-même. Ouais, c'est ça, une désintoxication. On a ici une balance scorpion sagittaire. Et on parle de, bah voilà, on parle de lien sacré. Ouais, il y a quelque chose ici qui est en train de fleurir, qui est en gestation, en rapport avec une sexualité sacrée entre vous et cette personne. Et on a les signes du bélier, taureau et gémeaux. Voilà. Ouais. Bon, on a la séparation ici, protection. Quelqu'un qui se protège hein, en se séparant, en partant. Bon, bah après, on a la déclaration d'amour. Hein, donc, l'impression que c'est comme si cet éloignement, cette séparation était une forme de purification pour aller vers la déclaration ensuite. Hein, déclaration d'amour, quoi. Ouais. Personne qui passe à l'action et qui va vouloir même voyager, ou c'est vous qui allez voyager, enfin voilà. Et on a les signes de feu, Sagittaire, Bélier et Lion. Voilà ce que je peux dire, en tout cas, avec mon oracle, les âmes éternelles, donc, qui est en précommande actuellement, les belles âmes. Enfin, il sera toujours en précommande à partir de maintenant, puisque après, je vais, voilà, je ferai les commandes des précommandes au moment où je le pourrai, afin que vous puissiez les recevoir fin novembre. Enfin que voilà, je puisse les envoyer fin novembre. Voilà. Mais par contre, si vous commandez en novembre, là, vous recevrez fin décembre. Hein, il y a vraiment toujours un mois et demi de décalage. Hein. Donc voilà. Ok. On va prendre maintenant le tarot. Histoire de sorcière. Allez, énergie pour ce mardi là. Waouh! Dis donc, c'est beau là! C'est beau. C'est beau, c'est beau. Ok. On voit toujours hein, cette personne qui est en mode sacrifice ou bloquée ou qui se pose des questions. Là pour moi, c'est vous. Hein, vous posez des questions sur des sentiments. Vous posez des questions sur des sentiments là. On va voir. Oh, vous voyez le 10 de coupe. Hein. Ouais, vous posez des questions sur des sentiments, vous prenez un peu la tête, on dirait, hein, cette journée. On a des doutes sur l'amour, peut-être de l'autre, sur ce qu'on ressent peut-être nous-mêmes. Il y a ce côté quand même, là on a le 9 de bâton, je pense que vous avez peur aussi. Je pense qu'il y a aussi des peurs que vous combattez concernant justement l'amour. Ici on va voir le pendu.
Ouais, 3 d'épée. Il y a quelqu'un en souffrant. Il y a quelqu'un qui est mal, qui souffre. Et c'est un cavalier de bâton. Donc c'est la personne en face de vous. C'est une énergie masculine ici qui a le cœur brisé, qui n'est pas bien. D'accord. Ouais. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui veut s'engager et qui est pas bien, qui a le cœur brisé. Hein. Ouais. Ouh là là, qui veut venir vous faire une déclaration. Cette personne, elle veut venir vous faire une déclaration d'amour. Là, c'est carrément beaucoup plus clair ici avec ce tarot. Hein. Ouais, il fait le choix en fait. Il fait un choix de venir vous déclarer son amour. Hein. On a le 8 de bâton. Et le 9 de... Ouais. Il y a des peurs, il y a énormément de peurs, surtout venant de vous. Hein. Il y a beaucoup de peurs sur l'engagement. Beaucoup d'angoisse. Il y a quelque chose avec les énergies tierces ici. Comme si c'était lourd, là. Il y a quelque chose qui vous pèse par rapport aux personnes autour de vous. Ça peut être des amis ou de la famille. Vous voyez? Qui veulent peut-être bien faire, mais ça vous pèse, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, les choix que vous faites, bah, ça vous fait regretter. Ou alors, ils vous font regretter vos choix. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont un petit peu trop... des personnes qui peuvent dire des choses pour en pensant que c'est pour votre bien, voilà, et en fait, ça vous fait du mal. Voilà, parce que c'est plus des reproches qu'autre chose, quoi. Enfin, c'est pas des choses... voilà, hein, c'est pas très positif. Bon. Oh ouais, super, un 9 de coupe. Il y a une vérité ici, hein, par rapport à un engagement que vous allez apprendre une vérité qui va vous faire vraiment plaisir. C'est vraiment le succès, ça va vous faire vraiment très plaisir et c'est quelque chose qui se réalise. Hein, ouais, c'est un souhait qui se réalise ici pour vous. Vous allez vraiment vous sentir bien, vous sentir mieux. Ouais, il y a quelque chose de très beau là. Et c'est dans l'énergie principale en plus de la journée. Hein. Il y a quelque chose de très beau qui fait que vous allez pouvoir vous sentir mieux, respirer. On va voir cette personne ici qui a le cœur brisé. Là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle a le cœur brisé comme ça? Parce que vous, bah, vous êtes dans votre coin, à prendre soin de vous. Ouais, c'est pour ça. Vous voyez? Voilà, vous êtes dans l'attente. En fait, vous prenez soin de vous et en même temps, vous attendez. C'est comme si vous attendez, je sais pas, moi, que cette personne vienne vous dire quelque chose, mais en étant bien avec vous-même, vous vous dites, bon, quand elle aura envie, bah, elle viendra. Moi, je m'occupe de mes petites affaires. Et c'est tout, en fait. Et puis cette personne, oui, elle a le cœur brisé, elle est pas bien. Voilà, elle va venir effectivement vers vous, là, déclarer son amour, etc. Oh. Eh ben, voilà, c'est le bonheur, hein, c'est le bonheur total, l'épanouissement, mais paf, j'ai la lune qui vient. C'est marrant, j'ai le soleil et la lune, j'ai les deux énergies, vous voyez, yin et yang. Donc c'est vraiment le jour et la nuit, c'est vraiment l'épanouissement, puis l'anxiété qui arrive, qui est là. Ouais, par rapport à un choix affectif, hein, il y avait toujours cette anxiété quand même, hein, parce que vous avez déjà souffert, etc. Vous avez peur, quoi, de ressouffrir, en fait. Ça revient. Ça revient. Ce qui est tout à fait normal. Donc, vous préférez vous occuper de vos affaires. Ouais, vous mettez en mode ermite, vous voyez. Et puis là, on a le roi de coupe. Vous mettez en mode ermite et lui ou elle, il est là avec ses sentiments, quoi. Bah ouais, à garder espoir par rapport à vous. Parce qu'il y a quand même l'attachement qui est là. Hein. Il y a un attachement, une obsession vis-à-vis de vous.
Ouais. Vous avez une grande force intérieure. Hein. Pour ça que vous arrivez, en fait. Vous avez une grande force, en fait, en vous. Vous reconnaissez votre valeur. Et c'est pour cela que quand vous sentez que ça va pas, hop, mode ermite, je veux rien savoir, je prends soin de moi, je m'occupe de moi, je me concentre sur moi-même. Et comme ça, je vais mieux. Vous voyez, c'est plutôt ce sens-là. Hein. Oh, super. Destruction de tout rituel, de toute magie, de tout mauvais œil. Destruction, là. Totale. Hein. C'est fini. Je sais pas, il y a quelqu'un qui va peut-être faire quelque chose pour détruire tout ça. Bah, c'est génial. Destruction de tout ça, là. Super. Super, super. Voilà. Peut-être que c'est les prières, ou vos prières, il y a quelque chose que vous faites. Hein, puis là, on a la prêtresse, hein, justement. Grande prêtresse. Alors, attendez. Je vais être sûre. C'est comme si le divin, comme si Dieu vous défendait sur quelque chose, bah ici, là, qu'on essaye de vous faire. Vous voyez? Vous défendez, vous gagnez, quoi. En plus. Vous gagnez contre ces énergies, contre ces personnes. Ouais, on a l'iceberg ici. On a l'iceberg. Ouais, on a essayé de bloquer des talents, des dons, des performances. On a essayé de bloquer tout ça. Ouais, on a essayé de bloquer tout ça pour bloquer les voyages, le mouvement, tout ça. Bloquer les... Ouais, c'est ça, bloquer les voyages, bloquer les déplacements. Ouais, c'est au niveau vraiment social, hein, vous voyez? On essaye de... On a essayé de garder tout ce qu'il y avait, par exemple, à dire. Ben, on ne dit rien, on garde les choses pour soi. Comme si on était obligé, comme si les personnes autour nous obligeaient, entre guillemets, à ne rien dire, à garder tout pour soi. Toutes les émotions à l'intérieur de soi. Et ce qui n'est pas bon, en fait. Pardon. Bah oui, et vous comprenez. Vous allez comprendre tout ça, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de mauvais. Et qu'il y a des personnes mauvaises aussi qui essayent d'envoyer comme le mauvais œil ou des choses comme ça. Vous allez comprendre. Et c'est la destruction là. Grâce à vos prières, vos demandes, peut-être même grâce aux prières, aux demandes de l'autre personne en face de vous aussi. Hein, par exemple, cette personne, c'est lié à vous là. C'est incroyable hein, quand même. Ouais. On a essayé même de toucher à votre beauté, hein, carrément, enfin à votre physique et tout. Hein. Vous voyez? Non, je vais refaire. Voilà, hop, social, c'est ça. Ouais, les personnes autour de vous, voilà, jalousie, tout ça, ont essayé de toucher même à votre physique et tout ça, ou alors à dire des choses mauvaises sur vous. Ont essayé de vous rabaisser carrément. Peut-être même en disant bah, que vous êtes une fille ou un homme voilà, qui pas sérieux à droite à gauche, vous voyez ce que je veux dire hein, je veux pas dire les mots, les gros mots quoi. Les personnes vraiment des fois c'est incroyable. Hein. Ouais, on me dit c'est des personnes qui sont des fois qui n'ont pas mûri. Qui, même s'ils sont grands, hein, même s'ils sont je sais pas quel âge, hein, peu importe, 50, 40... C'est des personnes qui n'ont pas, dans leur tête, sont restées comme des enfants. Voilà. Voilà. C'est des poisons. Ces personnes-là, ce sont des poisons. Tout simplement, c'est des poisons. C'est des poisons. Ils veulent vous voir toujours dans tous les domaines de votre vie. Ils veulent que
il n'y a rien. Ils veulent que voilà, tout meure dans tous les domaines de votre vie. C'est incroyable. Voilà, vous voyez, vous êtes fertile. Vous attirez quelque chose de très bien. Vous voyez? Mais c'est caché. Voilà, on ne le voit pas encore. Mais vous le ressentez, vous. Ah, moi, je ressens que vous le ressentez. Ouais, et vous ressentez qu'il va y avoir un truc là qui va se détruire. Grâce, comme une justice divine en fait. Comme si, bah voilà, tout ce qui est pas bon ou toutes les personnes qui veulent du mal, qui sont comme ça en fait, à vouloir du mal, à être jalouses, etc. Bah ça va arriver en fait, la justice divine arrive. Vous ressentez que ça arrive, vous voyez? Et que ces personnes-là vont être obligées en fait d'arrêter parce que Dieu va décider, ça y est, c'est bon, c'est le moment, vous arrêtez. Vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas voulu comprendre que c'était mal, vous continuez, ok, maintenant j'interviens. Vous voyez, c'est ça, hein, la justice divine. Hein. Et quand ça intervient, par contre, ça intervient, quoi, vous voyez? Comme si, voilà, elle intervient. Vous voyez, la lumière, là, c'est ça. La justice divine intervient, c'est lui, c'est Dieu, c'est voilà, c'est qui intervient. Ok, vous voulez pas comprendre, mais c'est pas grave. Maintenant, c'est moi qui va intervenir pour que vous arrêtez vos rituels, vos magies, vos mauvais œuvres, vos jalousies, enfin peu importe ce que c'est, vos manipulations, etc. Bah oui. Et là, du coup, on va retrouver la paix. Vous allez retrouver la paix. Et vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir libéré, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se libère, que, je sais pas, vous allez vous sentir mieux en fait. Vous voyez? Là, j'ai une personne un peu seule comme ça, dans une entreprise ou dans... Ouais, qui se sent pas très bien là, dans une entreprise, dans une société, une entreprise, un travail, qui est un peu seul. C'est quelqu'un qui se sent un peu seul. Il y a une obsession là, qui est une torture. Ah, ça me fait penser à la chanson de Shakira. La torture. Tortura, la tortura. Là, c'est vraiment ça. Une personne qui est complètement obsédée d'amour là pour vous. Et qui, pour lui ou pour elle, c'est une torture en fait. Voyez? Ouais. Oh. Elle va essayer de savoir peut-être qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pensez. Ouais, de manière quand même très bien, parce que là j'ai le cintre, c'est bien. Donc de manière très sage, voilà, de manière sage, pas de manière vulgaire en fait. Donc c'est bien. Ouais, très intelligente cette personne. Personne très intelligente, personne qui réfléchit, en tout cas qui va réfléchir avant de parler, etc. Hein, donc vous voyez, c'est quelqu'un quand même d'assez mature, de sage et tout ça. Alors, on va prendre quelques messages de mon tarot, enfin de mon tarot, du tarot romantique tarot. On va voir qu'est-ce qu'on vous dit. Je prends les cartes à l'endroit. Toutes les cartes à l'endroit. Merci. Vous ressentez les choses. Reine de bâton, vous avez une forte intuition. Hein. Vous ressentez les choses, vous ressentez une communication qui va arriver, qui va se libérer là. Vous ressentez que... Vous allez ressentir. Voilà. Vous allez ressentir que ça y est. Ah, il va y avoir une communication. Là, ça y est, je le ressens. On va parler, on va discuter avec je ne sais qui. Mais en tout cas, c'est équilibré avec des responsabilités, maturité, de manière juste et de manière cachée. Ah. Donc, vous allez être discret ou discrète par rapport à cette communication. Et vous faites très très bien d'ailleurs. Très très bien. De cacher ça. Ouais. Vous préférez être caché, discret, quoi. Roi de coupe, hein, vous voyez. Personne qui a des sentiments ici pour vous. Par contre, il y a des peurs de dire des choses. Il y a des peurs de communiquer, là. Je sais pas pourquoi, mais il y a des peurs. Ah.
Oh. Alors, il y a des peurs de communiquer parce que peut-être qu'il y a la peur d'une fin, en fait, d'une destruction, d'une fin de quelque chose hein, entre vous. Mais secrètement, on a le 4 de bâton qui arrive. Donc on a un engagement quand même. Ouais. Le roi de denier qui va dire une vérité sur un engagement. Ok. Il va vous dire que qu'en fait il espère ou elle espère s'engager avec vous et qu'il vous désire beaucoup. Ouais, qu'il vous désire beaucoup, qu'il essaye de garder le contrôle par rapport à ça mais que c'est compliqué. Voilà, il y a un désir intense quoi vis-à-vis de vous. Mais pour vous, je vois que vous n'êtes pas encore prêt ou prête pour un engagement. Hein, pour le moment, c'est, voilà, on voit ce que ça va donner, ou on verra plus tard, ou voilà. Il y a quand même ce côté, vous n'êtes pas encore, vous, de votre côté, prête ou prêt pour l'engagement. Peut-être parce que vous êtes en pleine guérison, aussi, c'est possible. Quand vous êtes équilibré, vous avez des sentiments aussi, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, il y a de l'affection, il y a des sentiments, il y a de la complicité aussi avec cette personne. Hein. Ouais, il y a de la complicité. Il y a aussi une forme de confiance hein, qui peut s'installer aussi. Hein. Faites le choix d'un renouveau ici. Hein. Moi, j'ai quelqu'un ici qui essaye qui va laisser tomber par rapport au fait de résister aux sentiments ici. Hein. Il va se dire non, c'est bon, ça sert à rien, voilà. Ça sert à rien que je résiste aux sentiments. Que cette carte-ci parle beaucoup de ça. Une forme de confiance qui s'installe peut-être sur les sentiments, justement. Sur le lien, les sentiments. Et on fait le choix donc d'un renouveau. D'une résurrection, d'un renouveau ici. Et il y a des efforts positifs qui vont être faits pour avoir ce que l'on mérite. J'entends, ouais, c'est ça. Ce que l'on mérite, en fait. Et cette personne, elle est vraiment prête à voyager, à se déplacer hein, pour vous. Pour venir vers vous. Pour vous voir, pour, voyez. Parce que moi, j'ai quelqu'un ici qui se sent... Ouais, qui se sent pauvre sans vous. Il se sent... Comme si, voilà, sans vous, il n'avait rien, quoi. Son bonheur, il est là, hein. Voilà, le bonheur est là. Le bonheur, c'est de vous retrouver, en fait. Le fait de vous retrouver, c'est un bonheur, quoi, qui amène à... Voilà, ici, le changement. Ouais, et là, cette personne, elle souffre. On a une personne en souffrance qui en même temps peut devenir aussi agressive quand elle est en souffrance. Peut être, vous voyez, énervée comme ça. Et elle essaye de se maîtriser. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai quelqu'un d'énervé ici. Parce qu'elle n'est pas bien. Il essaye de se maîtriser par rapport à ça. Ouais, parce qu'il veut réaliser un souhait ici avec vous et remettre de l'ordre dans sa vie et avec vous aussi, quoi, en fait. Il y a un regret, là. Cette personne, elle regrette quelque chose dans la relation qu'il y a eu entre vous. Qu'il y a. C'est quoi ce regret? Oh. C'est le 6 de coupe, hein. Vous manquez, en fait, à cette personne. Il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup de moments que cette personne repense, en fait. Vous voyez ?
il regrette de vous avoir blessé à un certain moment. Cette personne vous a blessé. Ouais, à un certain moment, elle vous a blessé, cette personne. Elle le sait qu'elle vous a blessé. Alors que pourtant, il était dans l'attente de vous voir, mais avec la joie. Il était très content de vous voir, de vous revoir, vous voyez? Mais en fait, il a essayé de vous mettre dans l'illusion. Cette personne, elle a essayé de vous mettre dans l'illusion, en fait, que comme si vous n'êtes pas important ou importante pour lui ou pour elle. Comme si vous comptez pas, comme si, voilà, oui, non, bon, voilà, oui, oui, toi, tu as des sentiments pour moi, mais moi, oui, peut-être que j'en ai, mais bon, voilà, quoi. Hein. Si t'es pas là, c'est pareil, quoi. Vous voyez, un petit peu ce côté-là que je ressens. Cette personne, elle a pu un petit peu vous mettre dans un truc comme ça. Faire croire, en fait. Parce que là, on est clairement dans l'illusion. Voilà. Ou voilà, vous vous êtes senti trahi, et puis cette personne, elle vous montrait le sourire, par exemple. Ouais, elle vous montrait le sourire, elle vous a montré qu'en gros, vous pouviez la perdre. Mais vous, justement, c'est pas ça qui vous a fait revenir. Hein. Au contraire, c'est vous qui vous mettez un peu en retrait, etc. Donc voilà. Hein. Ouais. Cette personne avait essayé de revenir, mais en parlant peut-être un petit peu de tout ce qui est sexualité. Et vous allez tout de suite l'arrêter, là. Il y a quelque chose que vous allez dire. Peut-être que vous allez dire, ouais, ah oui, d'accord, en fait, tu reviens, c'est juste pour ça. Ou je sais pas, il y aura un truc, là. Il y aura un truc qui va pas aller. Mais c'est, encore une fois, hein, c'est en fait cette personne qui essaye de berner comme ça, en fait, dans ce sens-là. Faire croire que... alors que c'est faux. Vous voyez? La fierté, comme une fierté. C'est comme si cette personne avait une grande fierté et qu'elle essayait vraiment de vous montrer que, bah oui, non, mais si tu n'es pas là, bah c'est tout. Hein, voilà, hein, je vais faire autre chose. Et puis c'est tout, c'est pas grave. Il y a un petit peu ce côté comme ça. Allez, on va voir un petit peu avec mon oracle, la rose de Maman Marie. Mince, il y en a une qui s'est retournée, je sais pas elle est où. Où es-tu? Retour. Personne ne va revenir. On a l'ancrage, connexion à la terre. Ça sera quelqu'un de plus ancré. Quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe. Avec beaucoup de tension, beaucoup d'énervement. Hein. Cette personne va vous observer, mais en étant énervé, en étant sous tension. Va se rendre compte hein, que vous êtes vraiment sa lumière, hein, que vous êtes vraiment son bonheur. C'est possible qu'il va vouloir vous rencontrer. Ouais, on a les libérations des liens toxiques ici. De la peine, libérer de la peine et tout ça. Donc c'est quoi ici, on va voir. Ouais, ressentir le manque. Ce qui est positif. Hein. Cette rose ne fane jamais. Voilà. On va être dans un détachement de tout ce qui est négatif. Mais le lien ne va pas
changer, hein. Le lien ne va pas faner. Ici, on a un lien vraiment qui est... il y a un lien très fort là, hein, entre vous et cette personne. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose là. Sur le oui. Lâcher prise, ouais. Le lâcher prise, hein, donc on vous dit, voilà, détendez-vous, profitez de votre vie, ayez la foi, car Dieu s'occupe de tout. Voilà, tout simplement, bah oui. Et là, on vous dit, si tu ressens un manque, un vide au fond de toi, dis-toi que tu es ta priorité et que la personne qui t'aime vraiment reviendra vers toi. Vous voyez ? Énergie masculine. Avec confiance. Voilà. Cette personne ici qui va... pardon, qui va avoir confiance, qui va garder confiance, qu'il n'est pas seul. Il y a une confiance comme ça où il va se dire, waouh, en fait, je suis pas seul, quoi. Je peux compter sur, peut-être sur vous, hein. Ne t'inquiète pas, une situation t'inquiète, respire, tout va bien se passer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est quand même inquiet. Hein, là, c'est possible que, voilà, il est inquiet ou elle est inquiète, cette personne actuellement. Mais elle sent qu'elle n'est pas seule. Même au niveau peut-être voilà, on a un défunt, donc oui, il peut y avoir aussi ce côté spirituel, hein, quelqu'un, elle ressent une présence, en fait, qu'elle n'est pas seule, par exemple le divin, Dieu, Jésus, Marie, selon sa croyance, voilà, qui est là auprès de lui ou d'elle et qui n'est pas, voilà, qui n'est pas seul, quoi. Ouais, pour un nouveau départ, qu'un nouveau départ arrive en tout cas, qu'il y ait une belle renaissance, un beau nouveau départ qui arrive pour la mener vers le succès. Jalousie, envie. Et méfiance. Hein. On vous dit attention, hein. On vous dit attention, méfiance, parce qu'il y a de la jalousie envers des personnes en fait qui ne sont pas vraiment sincères. On vous dit attention, méfiance, garde tes secrets, ne raconte pas ta vie. Tu seras très heureux ou heureuse. Sur le détachement ici, autour du passé, on a le non. Vous allez oser dire non au retour, hein, d'une personne. Il y a quelqu'un du passé qui revient, dont vous vous êtes déjà détaché peut-être. Vous allez oser dire non. Hein. Ouais, énervement, ici on parle d'amour et on parle du grand amour. Donc pour moi c'est cette personne ici, hein, qui est votre grand amour et qui vous regarde, qui vous observe, qui est énervé, mais qui dit rien, et qui se rend compte que vous êtes la bonne personne. Ouais, il y a quelque chose de très spirituel, hein, dans ce lien. Ouais, il y a vraiment un changement qui arrive ici. Pour le meilleur, hein, avec cette personne. Ouais, les désirs qui vont s'exaucer. Hein. Miracle et guérison. Donc voilà ce que je peux vous dire là déjà aussi avec mon oracle, la rose de Marie. Hein. C'est quand même pas mal. C'est pas mal du tout. Donc voilà les belles âmes. En tout cas, j'espère que la guidance vous aura aidé. Hein, surtout prenez soin de vous, hein, c'est le plus important. Puis surtout écoutez-vous aussi. Si vous sentez que ça vous parle, tant mieux. Si vous sentez que ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Tiens, je vais prendre, avant de partir, quelques petits messages aussi avec celui-là, en espérant que je ne peux pas trop cacher les cartes, mais je ressens qu'il y a un message. La personne de cœur vis-à-vis de vous, on va voir, tiens. La personne de cœur vis-à-vis de vous. Hein. Alors, ok. Il y a la passion quand même. Et entre vous deux, vous ressentez vous aussi un désir, une passion, et il y a un fort pouvoir quand même d'attraction, hein, entre vous et cette personne. Ouais. La découverte, vous avez découvert comme un pouvoir d'attraction comme ça entre vous.
On a quoi? On a Scorpion et Bélier aussi. Quelqu'un qui vous admire hein, quand même. Il ou elle vous admire. Et va venir vous voir. Cette personne, elle va venir. Elle va vous rendre visite. De manière peut-être inattendue. Vous n'allez pas vous y attendre. Je sais pas. Comme une surprise comme ça. C'est possible. On a les poissons aussi. Ouais, il y a un grand feeling, une grande attraction. On a aussi les Gémeaux. Et entre vous ici, donc ce pouvoir que vous avez découvert. Ouais. Ouais, il y a une forte attraction. Hein. Cette personne, elle veut vous reconquérir, vous conquérir ici. C'est quelqu'un qui ressent l'envie de prendre soin de vous, en fait. C'est plutôt dans ce sens-là. Ouais, il va être complètement à vous, en fait. C'est comme si il se... voilà, il se mettait totalement pour vous. Voilà, ça y est, je suis à toi. Hein, il y a vraiment ce côté qui ressort. Hein. Je suis à toi et c'est tout, quoi. Ouais. Ouais, il y a la fidélité, ouais, c'est ce que je pensais ici. Personne qui, en fait, il y aura des jalousies. Vous voyez, des personnes, en fait, jalouses, hein, des énergies tierces qu'il ne va plus calculer. Vous voyez, par exemple, s'il avait l'habitude de discuter avec ces personnes-là, il ne sera plus intéressé de discuter avec ces personnes-là parce qu'il va penser uniquement à vous. Et ces personnes, effectivement, seront assez dans la jalousie. Ouais, et puis là, on a quoi? Poisson, Capricorne. Là, on parle aussi d'un pardon. On parle aussi d'une personne qui pourrait vous demander pardon. Hein, de vous avoir fait du mal. Quelqu'un qui vous a blessé. Hein. Ouais. Ouais, vous êtes dans la nostalgie hein, par rapport à ce que vous avez vécu ensemble, les moments, etc. Ouais, il y aura du mouvement. Hein. Pour moi, cette personne, vraiment, elle va bouger parce qu'elle va se dire, oulala, là là, si je fais rien, il peut y avoir un autre ou une autre qui va me remplacer, en fait. Voilà, il va vraiment vouloir faire des efforts et voilà, venir vers vous, quoi, un renouveau, une résurrection, un renouveau. Ouais, si je ne fais rien, je vais la perdre, vous voyez. Je vais la perdre, je vais fuir, tout ce qu'on veut ici. Je vois combien là? 1 minute 3. Il y a quand même ce côté, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de m'engager. Il y a aussi cette envie, vous voyez, avec l'activité, de créer peut-être même un projet ensemble avec vous, en fait. J'ai envie de créer un projet avec toi, j'ai envie de faire quelque chose avec toi au niveau de l'activité. On fait des projets ensemble. Oh, ouais, des sentiments et des nouvelles. Hein. Voilà, bon bah écoutez, super, voilà. On va s'arrêter sur ce beau message. Voilà, vous aurez effectivement de très très belles nouvelles avec les sentiments. Ça va parler de sentiments, ça va parler aussi de projets, etc. Voilà, bah écoutez, je vous le souhaite. Je vous le souhaite à tous. Je vous fais de gros bisous les belles âmes. Encore merci, n'hésitez pas à liker la guidance pour soutenir la chaîne. Hein. Voilà, likez, vous abonnez, merci du fond du cœur. Et merci aussi à tous les membres de la chaîne, merci d'être là. Prenez soin de vous surtout. À très bientôt. Et n'hésitez pas aussi à aller voir l'autre guidance sur mon autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour. Bisous, bisous.